Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oh
à retourner à la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant et en priant. C'est à travers cela que nous allons découvrir les trésors cachés, l'équipement en sagesse, en intelligence, en paix, que le Seigneur va nous permettre de vivre. Comme aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à découvrir le dépôt qu'il a mis en nous et à mettre cela activement au service de tous. Je résume le thème de mon message ce matin en disant simplement: réveillons nos dons et talents. Réveillons nos dons et talents pour bâtir l'Église et traduire au mieux la vision de l'année 2026. Mais cela ne pourra se faire que par la parole. Avec la parole, les prières sans cesse à notre grand roi, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous qualifie de pouvoir œuvrer pour son œuvre. À quoi sert-il de bourrer de talent, de dons, de connaissances, de sagesse, d'habileté, de clairvoyance, si tes frères et sœurs n'en profitent pas? Bien mes frères et sœurs, je sais que plusieurs d'entre nous ont des dons et des talents qu'ils voudraient mettre au profit, en tout cas des jeunes, des hommes même, des femmes, des adolescents, des serviteurs et servantes de l'Église. Mais hélas, je voudrais dire ce matin que si nous voulons libérer ces dons et talents au sein de notre Église, il faudrait que nous ayons vraiment un courage, que nous soyons courageux de déloger, de chasser les obstacles invisibles qui nous bloquent. Parce que derrière cette passivité-là, des uns et des autres, il se cache quelquefois des questions secrètes, des doutes et même des blessures que l'on n'ose pas formuler à haute voix, pour que nous puissions prier, pour que cela quitte, pour que nous soyons libérés totalement. Ce matin, je vais essayer d'aborder quelques questionnements secrets qui m'ont moi-même empêché bien de fois à ne pas servir le Seigneur. Je me suis souvent dit: qui suis-je pour que Dieu m'utilise? Qui suis-je? Ça, cette question-là, ça m'a beaucoup fatigué. Je ne connais pas grand-chose. Je ne suis pas assez équipé
pour faire l'œuvre de Dieu. Je pense que ces questionnements, ce sont des sentiments d'infériorité. Le diable utilise cela parmi beaucoup d'entre nous. Mon frère, ma soeur, Dieu ne choisit pas des gens qualifiés. Mais par contre, il qualifie ceux qu'il choisit. Nous avons tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Moïse bégayait. Gédéon, il se trouvait petit, le plus petit de sa famille. Jérémie se trouvait trop petit pour l'œuvre de Dieu. Jérémie 4, 1 à 6. Disons Jérémie 4, 1 à 6. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie panique. Il regarde à ses limites. Ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Vous voyez, le prophète des nations. Le Seigneur ne regarde pas là, ne regarde pas aux choses, à ce que nous sommes. Mais il regarde à la disposition de nos cœurs. Il ne regarde pas la perfection. Mais c'est d'avoir un cœur bien disposé. Un cœur qui a soif d'apprendre. Un cœur qui désire plaire à Dieu. Quand il regarde à ce cœur-là, il va te qualifier. Il va te qualifier. La parole de Dieu nous dit ici par Jérémie, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Un autre questionnement silencieux où les jeunes, les femmes se demandent, ils font souvent la comparaison. Mon don a-t-il vraiment de la valeur par rapport aux autres? Oui, bien aimés frères et sœurs, il peut arriver cela. Parce qu'on peut en tant qu'humain valoriser certains dons qui sont visibles. Les dons visibles, qu'est-ce que je veux dire? Prêcher. Parce que tout le monde est là. Chanter, diriger et mépriser les dons de l'ombre. Intercéder. Une clé. Une clé des gens qu'on ne voit pas, mais des tonnes de prières, prières spéciales pour les hommes, pour les femmes, pour les serviteurs de Dieu qui se tiennent à la brèche jour et nuit. On ne les voit pas, ils prient. Le Seigneur entend et le Seigneur agit. Mais toi tu méprises, tu te dis que ce n'est rien. Tu veux faire partie de ce camp. Ça a de la valeur. C'est invisible. Mais ça a de la valeur. De grande valeur aux yeux de Dieu. Nous allons lire le chapitre 31 d'Exode. Qui nous parle de la désignation d'ouvriers. L'Éternel parla à Moïse et dit, chacun de choisir Betsel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je l'ai donné pour être Oliab, fils d'Aïchamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent
tout ce que j'ai ordonné. Ce Betzel n'était pas un prédicateur. C'était un artisan. Et Dieu l'a équipé pour construire le tabernacle. Que ce soit la technique, que ce soit la cuisine, que ce soit l'administration, que ce soit la décoration. Votre talent est une offrande pour l'église. En tant qu'ouvrier du Seigneur, je voudrais t'encourager à ne pas te soustraire en méprisant ce que le Seigneur a mis dans tes mains. Troisième élément, c'est un questionnement silencieux des jeunes, des femmes qui fatiguent aussi. Ils se demandent si leur engagement sera valorisé. Colossiens 3, 23, 24 nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Si tu es assis, découragé, à cause on ne t'a pas encouragé, on ne t'a pas dit merci, je te renvoie à ce verset. Tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour le Seigneur. Ce n'est pas pour les hommes. Je voudrais terminer avec ce troisième type de questionnement, avec un modèle de personne. C'est une femme. On n'en parle pas trop. Mais elle était exceptionnelle. Elle était tombée malade. Et elle est morte. La parole de Dieu nous dit, les disciples ayant appris cela, appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. On lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Oh Dieu. Parle dans nos cœurs ce matin. Insignifiante, peut-être inconsidérée, tout ce qu'elle faisait. Pour une catégorie de personnes. Mais ça avait du prix. À cause de ça, morte, elle est ressuscitée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je termine, bien mes frères et sœurs, ce matin en disant simplement: mettons-nous au service par amour. 1 Pierre 4, 10 nous rappelle, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là. Se manifester dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit